Voilà, merci. Merci. Il est là, Childeric Ndossa. Bienvenue, merveilleux. Hein? On ne s'est pas vu dès les débuts de cette année. Merveilleux. Merci pareillement, Jean-David Guillaume. La France, ça s'est bien passé? Bon, je suis en France pour des raisons très privées. Je suis déjà rentré au pays. Pour raison d'études? Absolument. Je suis inscrit en Master 1 à l'Université de Nantes. Donc, ce qui fait qu'à tout moment, je fais des ambulatoires Kinshasa, France. Tout ça c'est grâce au ministre de budget. Bon, je ne suis pas irreconnaissant. Déjà, au départ, vous devez savoir que je suis, en dépit de ma qualité d'avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, je suis enseignant, je suis assistant à la faculté de l'Université de Kinshasa. Je ne peux pas rester assistant éternel, hein, où je ne vais pas m'estagner dans cette qualité d'assistant. Il faut approfondir parce que l'objectif est de soutenir une thèse aussi sérieuse. Voilà pourquoi je pris déjà cette option de faire des ambulatoires Kinshasa-Paris pour approfondir mes recherches. Voilà, pour approfondir vos recherches. Absolument. Alors, vous êtes là, Childeric Ndossa, les élections législatives, nationales comme provinciales, il y a des questions, il y a des surprises, il y a des leçons. Et vous, en tant qu'analyste politique, aussi en tant que juriste, qu'est-ce que vous avez trouvé comme leçon à pouvoir tirer des élections législatives nationales comme provinciales? Écoutez, ici d'ailleurs, je tiens à féliciter le président de la CENI, à féliciter cette structure d'appui à la démocratie qui a pour mission d'organiser les élections. Comme vous le savez, c'était la semaine passée, je crois qu'on avait déjà publié les élections au niveau national et au niveau provincial. Comme vous le savez, avant même la publication, il y a eu des candidats qu'on a annulés des élections dans certaines circonscriptions. Il y a ceux dont on a invalidé, hein, comme vous le savez. Bon, certes qu'il y a eu beaucoup de candidats. 25 000 candidatures. 25 000 candidats. Au niveau national. Et 35 000 au niveau provincial. 35 000. Et 50 000 au niveau du conseil municipal. Absolument. C'est-à-dire que beaucoup étaient des candidats de précocité. De précocité. De précocité. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas candidat député dans une circonscription extra-abrupto. C'est-à-dire? C'est-à-dire que avant d'être candidat, vous voyez comme ceux qui viennent d'être élus. Si vous avez les ambitions à être candidat en 2028, vous devez commencer à préparer votre électorat maintenant. C'est pas que vous vous réveillez un bon matin, vous n'avez pas un travail, vous n'avez pas de risques. Parce que les élections, c'est l'argent. Quelqu'un, c'est bon, avec ses $200, il peut fabriquer des polos, aligner dans un parti politique, on paie la caution dans un parti, il va. Il se met à la course. Il s'est dit, je suis candidat. On ne peut pas être candidat comme ça, Jean-David. Les élections se préparent pendant 5 ans. On ne peut pas s'y prendre les électeurs qui ne vous connaissent pas. Facilement, les gens ne sont plus libres. Ils vont comprendre que non, celui-ci... Mais heureusement, ici, il y a Salomon Kalonda qui a été massivement voté à Kindu sans pour autant battre campagne physiquement. Bon, bien évidemment, vous savez que c'est comme je disais, les élections se préparent. Nous sommes surtout dans des pays aussi pauvres et que la population... Donc, la plupart de ceux-là qui étaient là dans ces 25 000 candidats, la plupart n'étaient pas préparés. Non, non, ils étaient des candidats, moi j'insiste, des précocités. Des candidats mallettes. Des candidats brisques. Parce que c'est parce que les gens... Et la preuve, c'est qu'il y a même certains partis politiques qui n'ont pas atteint les seuils. Les gens ne lisent pas, c'est ça aussi les grands problèmes. Nous sommes des spécialistes en droit électoral, nous savons qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin, on s'est fait candidat dans une circonscription, que vous n'avez rien fait. Parce que mais qu'est-ce que vous allez faire? Ici, les gens disent la mission. Ici, les gens disent la mission d'un député, c'est de légiférer, c'est de contrôler le gouvernement. Mais ça, c'est une approche aussi juridique. Mais il faut faire des approches hybrides. Politiquement, sociologiquement, la population a besoin de voir est-ce que vous avez construit une route? Est-ce que vous avez soutenu des mamans malades? Est-ce que vous avez construit un centre de santé? Est-ce que vous êtes humaniste? Cette population n'est pas... Parce que dans les chefs de la population, il y a une population lettrée, il y a une population illettrée qui ne savent pas ce que nos lois disent. Parce que les lois ici ont un problème aussi de vulgarité. Alors, pour être candidat, vous devez vous préparer. Déjà, comme le président Kadima a proclamé les résultats,
Ceux qui ont les ambitions d'être candidats en 2028, ils doivent déjà commencer maintenant à préparer et tout ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien légiféré la loi portant les fonctionnements des partis politiques. Non. Cette pluralité. Je ne vous coupe pas l'herbe sous les pieds. Quand vous avez vu une foultitude de candidats qui se sont empressés... C'est parce qu'il y a beaucoup de partis politiques. Non. Avec quel objectif? Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'un député touche 21 000 $. Les gens font des calculs mathématiques. Il se dit, si je suis candidat avec 25 000 $ pendant 5 ans, 21 000 $ plus tôt, je peux me construire une maison. Ce n'est pas dans l'objectif de soutenir la population. C'est dans l'objectif de se trouver un emploi. C'est dans l'objectif de se dire, bon, 2 ans, 3 ans, je peux acheter une parcelle à Gombe, à ma campagne, dans une bonne commune, je peux me taper des lits, je peux voyager, je peux monter dans les avions. C'est tout simplement ça. C'est pourquoi ils se disent 21 000 $. Allez, il y a même des gens... il n'a pas l'argent, il n'a pas un emploi, il n'a pas d'affaires, directement candidat. Mais maintenant, regardez, plus de 900, voire 1000 partis politiques. Il n'y a que 45 partis qui ont atteint les seuils. C'est qu'il y a des partis mallettes, des partis qui ne doivent pas exister ici. Absolument. Aujourd'hui, on vous parle de 500 ou des 1000 ou des 1000 partis politiques. Mais il n'y a que 45 seulement. Et si vous vous rendez compte, tous ces partis politiques qu'on venait, même la CENI, vous citez ici, machin, n'ont pas de sièges. N'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège. Est-ce qu'il y a plus de combien de partis? Je crois 5 000. Hein? Non. 5 000, c'est trop. 900 à 1000 partis. 900 000 partis, est-ce qu'il y a 900 sièges de partis politiques ici? Il y a des gens qui se disent, bon... Il y a des partis familles. Hein? Des partis familles. Il y a des gens qui se disent qu'il est chef d'un parti politique. Il n'a pas de siège. Il ne connaît pas les membres de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, comme on a donné la liberté de créer des partis politiques, tout le monde peut, conformément au respect de la Constitution et de la loi qui réglemente les créations des partis politiques dans ces pays, il se pointe au ministère de l'Intérieur. Et les ministres de l'Intérieur, après avoir vérifié avec tous les services les exigences pour créer, que les exigences sont respectées, on agrée les partis politiques. Quand vous allez, parce que nous connaissons aujourd'hui le staff de tous les partis politiques, l'enseignement, l'IDPS, vous connaissez les sièges, l'INC, vous connaissez les chaises. Et quelques partis ici, en ville, il y a combien de partis politiques qui ont des sièges ici? Il n'y en a pas. Donc, beaucoup de ces partis-là sont des partis malades, des partis inutiles. C'est là où je suis en train d'insister cette fois-ci. Il faut qu'on puisse revoir cette loi. Sur le fonctionnement des partis politiques. Sur le fonctionnement des partis politiques. Parce que c'est des partis politiques malades qui... Le leader n'est pas connu. Parce que lui-même, le chef du parti, secrétaire général, sa femme, son fils, secrétaire général adjoint, il est... Voilà, pourquoi ne pas aller à la création des blocs comme aux États-Unis ou ailleurs, où il y a les républicains, les démocrates, vous créez. Parce que, et avec cette histoire des seuils, lorsque vous essayez un peu de majorer les seuils au niveau national, si vous mettez 3%, comme au niveau provincial, parce qu'au niveau national, si vous mettez des seuils de 3-4%, il n'y aura même pas ces partis, il n'y aura même pas 45 partis politiques. Hein? Non, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore prêts, surtout dans nos pays africains ici, quand quelqu'un crée un parti politique, il est créé avec aussi ambition. Alors il faut quoi dans ambition de devenir ministre. Non, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il faut déjà structurer. Ça doit être structuré. Les partis qui n'ont pas de siège, on doit vraiment les retirer l'agrément. C'est ce que moi, je peux tout simplement demander au ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas de siège, on vous retire l'agrément. Vous n'êtes pas implanté, on vous retire l'agrément. Ça crée un désordre. Tous ces partis, on les connaissait pendant la campagne. Vous allez voir des partis APT, CDD, CT3. On ne connaît même pas ces partis. Où c'est tout blessé. Avec ça. Aussi le parti d'Aimé Boji Sangara. Non, Jean-David. Je suis cadre de l'INC. Aimé Boji est cadre de l'INC, cofondateur de l'INC. Il n'a pas de parti politique. Il est élu à la liste de l'INC. Lui n'a pas de parti mallette par-ci par-là. Jean-David, moi j'appelle ça une redondance. Vous m'avez déjà posé ce genre de questions plusieurs fois. Oui, mais ça peut changer. Ça peut changer. Il est double. D'ailleurs, j'en profite ici pour féliciter la population, remercier la population de Walungu et de Bukavu qui ont accordé les suffrages aussi massifs à Aimé Boji Sangara, qui est doublement élu national et provincial. Ici, je remercie la population de Bukavu et de Walungu. Donc, j'insiste que Aimé Boji n'a pas de parti politique. Aimé Boji n'a pas de bobo. Il n'y a pas de rififi entre Aimé Boji et l'INC. En ordre avec ses cotisations, il n'a pas de problème, il n'a pas de démêlés.
il va créer les partis politiques quel mécanisme? Alors aujourd'hui, dans le prochain gouvernement, il pourrait se retrouver aussi Aimé Boji. Ici, je ne sais pas faire une prémonition, mais la primaire revient au président de la République. La primaire. Au président de la République. Oui, mais c'est sur proposition. Je dis de l'UNC. Je dis la primaire revient au président de la République. L'UNC. Et Aimé Boji est élu député national dans la casquette INC, national comme provincial. Et alors qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que le chef de l'État lui fasse confiance alors que côté de l'UNC, on ne veut pas peut-être le reconduire. Les reconduire. Mais il a travaillé ici, ministre du budget, quand la Banque mondiale, le FMI vous reconnaît. Ce ne sont pas des structures où on vient corrompre. Quand toutes ces structures vous reconnaissent que vous êtes intelligent, vous êtes compétent, vous avez d'atouts, quoi de plus normal les chefs d'État puissent vous faire confiance? Il est au ministère du budget. Il y a même des intellectuels qui reconnaissent qu'aujourd'hui, il y a célérité des dossiers au ministère du budget. Oui, mais son collaborateur proche, c'est Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui a mené Aimé Boji. Et que c'est Vital Kamerhe d'en décider. Il dit que non, cette fois-ci, je ne te propose pas Aimé Boji. Je te propose quelqu'un d'autre. Aimé Boji a quel problème avec Vital Kamerhe? Non, mais ça dépend. Ça Vital Kamerhe de pouvoir apprécier, ça relève du pouvoir discrétionnaire je ne refuse Vital Kamerhe. Je ne refuse pas ici la primaire revient au président de la République. Je insiste. Le président de la République. La primaire revient au président de la République. Oui, mais n'oublie pas que le président de la République a connu Aimé Boji, c'est grâce à Vital Kamerhe. Est-ce que nous l'avons déjà nié, nous? Nous l'avons nié. C'est là où je dis, tout ce que vous apprenez, c'est juste des petits esprits, des prophètes des malheurs, les jaloux des mauvais goûts, qui sont juste jaloux de voir l'ascension fulgurante d'Aimé Boji. Il y a beaucoup qui ne s'attendaient pas. Sa prestation, ses prestations au niveau du ministère du budget. C'est ça qui fait côté Aimé Boji. On l'a vu avec effigie du chef de l'État, il n'y avait pas effigie de Vital Kamerhe. Non, mais et qui était candidat président de la République? Non, mais, les autres mettent le président Tshisekedi, l'effigie de Vital Kamerhe. Nous avions désigné l'INC membre de l'Union sacrée. Nous avions désigné l'INC de façon unanime un seul candidat aux élections présidentielles. Ces candidats et autorité morale. Félix Tshisekedi. Écoutez, je dis, nous avions désigné Félix Tshisekedi qui a gagné les élections avec plus de 70 quelques voix, qui est aujourd'hui investi président de la République. Nous l'avions désigné comme candidat président de la République pour l'Union sacrée. L'Union sacrée où l'INC est partie prenante. Et il fallait faire allégeance à qui? Est-ce que Vital Kamerhe était candidat président de la République? Non, mais il fallait mettre l'effigie. Quand Aimé Boji porte par exemple la chemise estampillée à la figure du président de la République, c'est quoi les crimes de lèse-majesté? Il devait mettre aussi Vital Kamerhe. J'insiste ici qu'il y avait un seul candidat. Merci. Ce candidat s'appelle Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui est élu président de la République. Et nous devons allégeance à Félix Tshisekedi. Il n'y a rien d'autre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci aussi d'avoir aimé l'air quinois. Merci beaucoup. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur TV50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.